Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. L'ouverture ce matin du Conseil de la haute instance indépendante de surveillance des élections dans sa deuxième session ordinaire en prévision des prochaines élections locales. On ira à Brezina, dans la wilaya d'Ain Baïda, où plus de 200 projets d'investissement agricole ont été retenus, ouvrant des perspectives en matière d'emploi. On visitera le village de Tafsa Boumed sur les hauteurs de Tizi Ouzou où les habitants ont eu une belle initiative pour revisiter le passé glorieux de leurs ancêtres. Bienvenue à tous. En prévision des prochaines élections locales, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbel, a présidé ce matin l'ouverture du conseil de cette instance dans sa deuxième session ordinaire. Je vous propose à présent d'écouter le président de cette instance. والقصد المرجو النبيل من تضمين الدستور سنة 2016 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هو بلوغ ضمان انتخابات شفافة ونزيهة. ولما كان تنظيم انتخابات بهذه المواصفات بحكم العمل السياسي المسؤول هو الأصل. في العمل السياسي المسؤول الانتخابات الشفافة والنظيفة هو الأصل، وهو حق الوطن قبل أن يكون حق المواطنين. ولذلك فإن المطالبة به والعمل من أجل تحقيقه يتجاوز كونه حقا إلى أن يكون واجبا. وقد أصبح اليوم الانتقال إلى التعددية السياسية ضرورة وحقيقة واقعية وشرعية سياسية بل ومصلحة وطنية. ومن ثم وجب على كل المعنيين بالعملية السياسية أن يتضامنوا على الجميع أن يتضامنوا جميع المعنيين بالعملية السياسية والانتخابية أن يتضامنوا للوصول إلى تحقيق هذا الهدف. Après les législatives, donc c'est les locales qui font appel au corps électoral le 23 novembre prochain, convoqué samedi dernier par le président de la République, vu leur important rôle dans le processus de développement. Le retrait des documents et le dépôt des dossiers de candidature a déjà commencé alors qu'une période de révision exceptionnelle des listes électorales débutera mercredi prochain. Abdelhalim Yaïch. Du 30 août au 13 septembre prochain, une période de révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte. Tous les citoyens et citoyennes non inscrits sur les listes électorales âgés de 18 ans révolus le 23 novembre 2017 sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les électrices et électeurs ayant changé de résidence pourront se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation d'inscription. Les bureaux chargés des élections au niveau des communes seront ouverts tous les jours de la semaine de 9h à 16h30 à l'exception du vendredi. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire informe les postulants à la candidature à ces élections que le retrait des documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature ainsi que le dépôt s'effectue auprès des services compétents de la wilaya. La remise de ces documents intervient sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature d'une lettre annonçant l'intention de constituer une liste de candidats. La déclaration de candidature doit être accompagnée d'un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant figurant sur la liste comportant des pièces justificatives. Le ministère de l'Intérieur porte également à la connaissance des postulants intéressés que la remise des documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature s'effectue tous les jours de la semaine, de 9h à 16h30, sauf le vendredi. Le dépôt des dossiers de candidature s'achève 60 jours avant la date du scrutin, soit le samedi 24 septembre 2017 à minuit. L'éducation des enfants, une priorité nationale, c'est ce qu'a affirmé Nouria Benrabrit hier. Elle a souligné également que son secteur prendra soin de développer un ensemble d'actions, lesquelles les réponses avec Amélie Siridir.
Assurer aux élèves une éducation de base de qualité, améliorer la maîtrise des langages fondamentaux au primaire, procéder à la réforme du système d'évaluation pédagogique, des objectifs parmi tant d'autres fixés lors de cette conférence. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a également mis l'accent sur la formation des enseignants et de tout le personnel de l'éducation. La dimension de la formation constitue l'épine dorsale de nos efforts et des efforts que nous allons mener pour cette année scolaire. La formation pour toutes les catégories, y compris pour le gardien de l'école qui a besoin d'un certain nombre d'orientations pour comprendre toute l'importance qu'a un fonctionnaire à l'intérieur d'un établissement scolaire. Concernant les nouveaux manuels scolaires, Nouria Benrabrit a affirmé que 30 nouveaux manuels et 6 cahiers d'exercice seront mis à la disposition des élèves à la prochaine rentrée scolaire. Le dernier délai de la distribution aux établissements de l'éducation a été fixé au 31 août prochain. Donc nous avons touché les seconds paliers des 2 cycles, au primaire et au moyen. Alors ces manuels, vous savez, un manuel passe par un minimum de 15 évaluateurs. Entre l'évaluation externe qui est faite à partir de la commission d'homologation du manuel jusqu'au moment où il arrive à l'inspection où l'inspection met en place des commissions d'évaluation du manuel. Le salon qui va être organisé par l'Office national des publications scolaires, l'ONPS, du 5 au 12 va permettre de diminuer peut-être le stress de certains parents qui veulent avoir leur propre manuel en dehors de ceux que les élèves, leurs enfants auront à l'intérieur de l'établissement. Donc nous allons donner cette possibilité. Dans toutes les wilayas sera organisé ce salon avec non seulement les nouveaux manuels scolaires, mais également il y aura des animations et des ateliers. D'autre part, la ministre de l'Éducation nationale a appelé les 50 directeurs de l'éducation à effectuer des visites de terrain afin de s'assurer du lancement effectif de la rentrée à la date arrêtée et de la disponibilité de l'encadrement, mais aussi pour veiller que les manuels scolaires parviennent aux élèves dans les délais prévus. Coopération algéro-néerlandaise, la Chambre de commerce et d'industrie Mzrana d'Alger a organisé le mois dernier une formation sur le recyclage et la valorisation des déchets électroniques et électriques, et ce avec le soutien de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Alger. Mounia Faïd. Le recyclage des déchets en Algérie peut rapporter gros. Et pourtant, nous sommes encore loin d'exploiter cette manne financière qui pourrait faire fleurir l'économie nationale et renflouer les portefeuilles des investisseurs. Le recyclage en Algérie est un nouveau domaine non exploité qui a ses points positifs économiquement et socialement parlant, surtout avec les difficultés financières que connaît le pays, alors que nous avons les moyens de développer notre économie grâce à ce procédé. L'investissement dans le recyclage et la récupération de nombreux matériaux tels que l'électronique existe. Mais parfois les déchets s'entassent car les investisseurs n'ont pas les bonnes démarches ou manquent de moyens. D'où l'initiative de la Chambre de commerce et de l'industrie Mzrana à faire connaître les rouages de ce secteur au cadre du ministère de l'Environnement ainsi qu'aux investisseurs. Et ce, en partenariat avec les Hollandais, forts de leur expérience dans le recyclage des déchets électriques et électroniques. Cette formation permet d'encourager l'investissement dans le recyclage des déchets électroniques qui est considéré comme une source de richesse. Le recyclage de ces déchets a une grande valeur économique, cela permet la création de postes d'emploi. Le recyclage des déchets électriques et électroniques devient plus que nécessaire. Reste à passer une gestion effective et efficace des déchets afin de réaliser les objectifs de développement durable. Coopération algéro-sud-coréenne, cette fois avec le lancement d'une étude de faisabilité d'un centre de traitement intégré des déchets au profit de la wilaya d'Alger. Ce projet d'étude a été lancé lors d'un atelier dédié à la coopération bilatérale en matière de protection de l'environnement et la gestion des déchets en présence de la ministre de l'Environnement Fatma Zahra Zarwati et de l'ambassadeur sud-coréen. L'objectif étant de renforcer le dialogue dans le domaine de la protection de l'environnement. Je vous propose d'écouter la ministre de l'Environnement.
Nos déchets sont notre prochain pétrole et constituent une source de richesse en allant vers le traitement mécanique et le recyclage. Après 10 mois pour la finalisation du projet d'étude, on pourra passer à une gestion effective et efficace des déchets afin de réaliser les objectifs de développement durable. Nous sommes tous concernés par la gestion des déchets, dont le citoyen qui doit, quant à lui, participer au tri des déchets à son niveau. Le ministre des Ressources en eau, Hossein Essib, a déclaré hier à Oum El-Bouagid qu'un plus grand volume d'eau du barrage de Bni Haroun à Mila sera mobilisé pour l'irrigation agricole au profit de plusieurs wilayas à partir de l'année 2018. Je vous propose de l'écouter. Un plus grand volume d'eau du barrage de Bni Haroun sera mobilisé pour l'irrigation agricole au profit de plusieurs wilayas à partir de l'année 2018. Le volume d'eau destiné à l'irrigation agricole depuis le méga ouvrage hydraulique de Mila sera mobilisé dès le parachèvement des travaux du tunnel long de 6 km entre le barrage de l'Atmania et celui de Bni Haroun. Cette réalisation permettra le pompage de 23 mètres cubes par seconde. Petite commune mais grandes ambitions à Brezina, dans la wilaya d'El Bayed. Pas moins de 200 projets d'investissement agricole ont été retenus, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses en matière de promotion de l'emploi. Menel Boutouaba. Ces vastes étendues, autrefois arides, situées à Brezina, font aujourd'hui partie intégrante d'un projet colossal de terres agricoles irriguées d'une superficie de 320 000 hectares. Désormais, El Bayed se lance le défi de devenir une wilaya à vocation agricole par excellence, un pari qui a toutes les chances d'être remporté avec la disponibilité de réserves d'eau souterraines et en surface et une terre très fertile. Parmi les objectifs tracés par le ministère de l'Agriculture lors de la création de ce périmètre irrigué, consacrer 100 000 hectares à la céréaliculture, la création d'un bassin laitier avec plus de 50 000 vaches laitières et la production de semences de pommes de terre destinées à une large consommation. Au sein même du périmètre, un projet a vu le jour, fruit d'un partenariat algéro-américain. Le partenaire étranger apportera son savoir-faire et la technologie nécessaire pour cultiver une superficie de plus de 20 000 hectares, suivant une stratégie dont l'objectif principal à moyen terme, réduire la facture trop élevée d'importation de certains produits agricoles de base. Ce projet fait partie de la multitude de projets que nous avons programmés avec des objectifs tracés à l'horizon 2022. Aujourd'hui, l'on commence déjà à entrevoir ces résultats positifs avec les 450 hectares qui sont réservés à la culture de pommes de terre, dont 200 hectares consacrés à la production de semences de pommes de terre. Comme vous le savez, cette branche connaît un véritable manque au niveau national. La stratégie agricole tracée pour El Bayed comprend actuellement 4 périmètres irrigués d'une superficie totale de 400 000 hectares. De quoi faire de cette wilaya la plus grande réserve du pays en matière de produits agricoles de base, comme les céréales, la pomme de terre, le lait et l'aliment pour bétail, avec la création de plus de 15 000 postes d'emploi. Au plan sécuritaire, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a neutralisé ce matin un terroriste suite à une opération de fouille et de ratissage au niveau de la commune d'El Main, wilaya de Ain ad-Defla, et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis qu'un autre détachement a saisi un pistolet automatique dans la wilaya de Blida. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Tamanrasset, Borj Beji Mokhtar ainsi qu'à Ain Gzem 13 contrebandiers saisis un camion, 5 véhicules tout-terrain ainsi que 6 850 litres de carburant. D'autre part, des éléments de garde-côte ont mis en échec à El Qala une tentative d'émigration clandestine de 12 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté 29 immigrants clandestins de différentes nationalités à Béchar, Tlemcen et Ouargla.
Les habitants de Tafsa Boumed sur les hauteurs de Tizi Ouzou ont peint leur histoire sur les murs de leur village, une manière de revisiter le passé révolutionnaire de leurs ancêtres. Nesrine Ben Saïdi. Au cœur des montagnes de Djurdjura se dresse le village de Tafsa Boumed. L'accès à cet endroit semble difficile en raison de ses reliefs impraticables, mais la difficulté du voyage est très vite oubliée en découvrant la beauté de ce village entièrement redécoré et nettoyé grâce à l'initiative personnelle de jeunes artistes de la région qui ont transformé les murs de leur village en de véritables toiles d'art. Des fresques qui relatent l'identité amazigh et l'histoire de l'Algérie. Nous comptons 12 personnes qui sont les organisateurs de cet événement. Tout le monde a mis la main à la pâte, des jeunes, des moins jeunes, des artistes et les femmes aussi avec leur bon couscous. Nous avons retapé beaucoup d'endroits comme le stade communal. Nous avons aussi récolté des dons pour restaurer la stèle érigée à la mémoire de nos glorieux martyrs. Je suis vraiment honorée d'avoir été invitée et d'avoir participé à cet événement. Les jeunes de cette région ont fait un travail magnifique. Ils ont transformé leur village en un musée d'art. Ils ont lancé une invitation avec un couscous à l'honneur. Et que serait cet événement sans le fameux couscous préparé par les femmes, piliers du village, qui ont grandement participé à la réussite de cette Ouada. Toutes les femmes du village ont participé à la préparation de ce couscous. Nous avons convié tout le village pour partager notre joie. Les habitants du village de Tafsa Boumed ont décidé de faire de cet événement une tradition qui sera perpétuée de père en fils. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Retrouvez ce soir Nadia Madassi pour le 19h. Tout de suite, les prévisions météo avec Amal Laribi. Au revoir.